Coucou, nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants Universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes, basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Voilà, aujourd'hui je suis dans une école à Itinjili, là où nous allons parler d'un programme d'éducation à la vie avec un expert. C'est un projet qui est initié par le projet Bien Grandir de Save the Children. A tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Monsieur Kumbula Gilles. Je suis professeur d'éducation à la vie ici à l'Itinjili. Donc j'enseigne ici à l'Itinjili. Pouvez-vous aussi nous parler de l'importance de ce cours? Ce cours a une importance capitale. D'abord, quel est l'objectif que nous visons à la fin, quand l'enfant termine les cycles de secondaire? C'est-à-dire que l'enfant doit être capable de faire des choix judicieux. C'est-à-dire que l'enfant doit connaître comment est-ce que sa vie fonctionne, comment est-ce que son corps fonctionne, comment il peut aider un autre élève qui est à ses côtés, comment il peut aider ses amis, comment est-ce qu'il peut aider aussi ses petits frères à la maison. Donc c'est ainsi que nous disons, les cours d'éducation à la vie englobent toute la vie que nous menons. Vraiment, ça a une importance capitale. Et ça aide l'enfant à faire des choix judicieux. C'est ça ce que nous pouvons dire pour l'importance. Est-ce qu'il y a un programme qui vous guide dans la dispensation de ces cours? Oui, bien sûr. Il y a un programme qui existe bel et bien pour la dispensation de ces cours. Si je peux dire auparavant, c'était l'éducation à la vie. Là, en tout cas, on enseignait ça. Bon, on n'avait pas de programme. Mais pour le moment, l'éducation à la vie familiale, il y a tout un programme. Nous avons le programme national. Nous avons les guides qui nous aident à faire toutes ces préparations, de bien travailler pour bien enseigner. Nous avons un programme national qu'on a mis, que Save Children a mis à notre disponibilité. Il nous a donné beaucoup de livres, c'est ce que nous utilisons. Il y a quand même un programme pour ça. Comment est structuré ce programme? Le programme est structuré de la manière suivante. C'est des premières, c'est de l'école primaire. D'abord, c'est de l'école primaire, ils ont leur programme. C'est des secondaires, ils ont aussi leur programme. Mais au secondaire, les premières, ils ont leur programme. Deuxième, ils ont leur programme. Troisième, ils ont aussi leur programme selon les niveaux. Le programme est élaboré en fonction des besoins et les niveaux de l'enfant. C'est comme ça qu'est élaboré le programme. Elle ne va pas étudier, elle reste à la maison et toi tu vas faire la mathématique. Non. Il y a des filles aussi qui font, par conséquent, ici nous sommes. Il y a des filles, oui ou non? Oui. Ah, tu peux te mettre de laquelle? Est-ce que les adolescents y accordent un intérêt? Bien sûr, les adolescents y accordent vraiment de l'intérêt. Surtout quand vous êtes dans la salle de classe, où nous sommes dans des clubs. Quand vous parlez un point, vous allez sentir qu'il y a beaucoup de participation, trop de questions. Ce qui nous prouve qu'ils accordent beaucoup d'intérêt, puisqu'ils nous posent beaucoup de questions. Ils nous demandent, surtout sur les cycles mensuels. Vous allez voir, vous aurez beaucoup de questions. Prof, moi ceci, moi cela, prof. Et puis quand vous parlez aussi des enfants, vous savez que ces derniers temps, il y a beaucoup d'histoires qui circulent dans la rue, on les raconte n'importe quoi. On dit aux enfants, par exemple, quand tu te réveilles le matin, un petit garçon, il se réveille le matin, il constate que sa culotte est mouillée. Alors à ce moment-là, on lui dit que non, toi tu as des femmes de nuit. Non. Quand ils viennent chez nous, ils nous disent « Ah, prof, voilà, je me suis réveillé le matin, j'ai trouvé que ma culotte était mouillée. » Je lui dis « Oui, c'est normal, ça c'est normal. Et tout garçon, tout le monde, on est passé par là.
il y a un moment, ça on appelle ça la puberté. Vous êtes pendant cette période-là. Il y aura un moment, vous allez voir, vous êtes la nuit en train de faire l'amour. En réalité, ce n'est pas ça, vous vous réveillez le matin, votre culotte est mouillée. Donc c'est normal, ce n'est pas une possession démoniaque. C'est ainsi qu'il pose beaucoup de problèmes. Les enfants viennent, c'est ce qui prouve vraiment qu'ils accordent de l'importance. Quels sont les différents thèmes que vous exploitez? Oui, les différents thèmes, vraiment nous exploitons. Il y a d'abord, je peux commencer, nous avons mon identité, nous avons vivre dans l'ensemble, nous avons l'environnement, nous avons sexe et sexualité. Vraiment, il y a beaucoup de thèmes que je pouvais dire que c'est là. Est-ce que le programme est enseigné aussi dans toutes les écoles? Bon, parler de... Le programme est enseigné dans toutes les écoles. C'est un peu difficile pour moi de dire, sauf que je connais que toutes les écoles qui sont avec nous dans le programme de Bien Grandir Plus, nous utilisons le même programme. Les autres là, je ne connais pas s'ils utilisent. Bon, je ne vois, moi je n'utilise que, moi j'enseigne qu'ici à Litingili. Je ne saurais pas vraiment vous dire que non, ailleurs ils ont ça, ou bien ils apprennent, ou ils utilisent le programme. En tout cas, ça c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question. Quelles en sont les limites? Les limites, je peux dire, les limites, voilà par exemple les programmes, ils ont conçu les programmes. Le programme est vraiment pour enseigner les enfants. Mais on choisit quelques écoles. Vous voyez, il n'y a que quelques écoles seulement. Les écoles ciblées, quelques écoles ciblées qui suivent ces programmes. Donc vous voyez que l'objectif à atteindre devait plutôt dépendre de l'expansion des écoles, le plus grand nombre des écoles. Si, par exemple, je dis aujourd'hui, je ne connais pas ailleurs s'ils prennent ces cours ou ils utilisent les mêmes manuels. Mais quelques écoles que nous nous rencontrons, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux, mais il y a beaucoup d'écoles. Donc, vous allez voir que les autres, tout le monde, ce sont des élèves. Vous allez voir que les autres élèves ne sont pas informés. Il n'y a que nous qui sommes dans le programme Bien Grandir Plus, qui est informé et qui utilise les matériels. Les autres là, je ne saurais pas vraiment dire avec précision s'ils suivent ou ils ne suivent pas. Voilà encore ici. Nous voyons celle-ci, c'est une fille, non? On peut s'arrêter. Qu'est-ce que les parents pensent que vous abordiez ce sujet de la sexualité? Comment réagissent-ils? Les parents, c'est tout un problème, hein? Les parents avisés acceptent que leurs enfants apprennent tout ce que nous leur apprenons ici. Mais il y en a d'autres qui n'ajoutent pas la foi ou qui n'acceptent même pas que vous parlez ces histoires à leurs enfants. Madame, il arrive des fois, nous avons des problèmes comme ça. Un parent qui vient, il dit, mais qu'est-ce que vous avez dit à mon enfant? Vous apprenez quoi à mon enfant? D'après eux, ils croient que non. Nous apprenons la magie aux enfants, nous apprenons les insanités. D'abord, il y a des enfants, il y a des parents purement africains. Vous savez que nous, en Afrique, le sexe, c'est le tabou. On ne peut pas parler de sexe aux enfants. Les papas ne peuvent pas parler de sexe avec les filles. Alors, ces parents-là, qui vivent encore jusqu'aujourd'hui en Afrique, qui ont ces idées-là, les africanistes, en tout cas, c'est un peu difficile que ces parents acceptent. Mais, quand ils viennent à l'école, on leur dit, voilà, voilà, c'est quand même, c'est dans le programme, on doit faire ça. Mais les parents avisés, je voulais dire les parents intellectuels, les parents informés,
Bon, c'est là, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ils viennent quelque part, ils viennent vous féliciter. Ils vous disent, en tout cas, félicitations. J'ai senti un changement chez mon enfant. Voilà, 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 voilà. Et puis, nous sommes vraiment contents de ce que vous faites ici. Donc, pour dire que ce n'est pas tous les parents qui acceptent, il y en a d'autres qui sont, mais ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas ne sont pas nombreux. Vraiment, ils sont moindres par rapport à ce dont je peux dire que 10 à 15% des parents qui ne veulent pas que leurs enfants, du reste, ils sont vraiment de la vie que leurs enfants prennent ces cours. Avez-vous les outils nécessaires pour la dispensation de ces cours? Bien sûr, nous avons des outils. Il y a Save de Salden qui a mis à notre disponibilité. Il nous a donné d'abord, nous avons les documents Elenge Mwasi, Elenge Mobali, nous avons le programme national, nous avons les guides, nous avons les cartes, recueil des cartes d'activité. Tous ces documents-là, ce sont des documents que nous utilisons pour enseigner les enfants. Le mot de la fin, monsieur? Bon, le mot de la fin est que nous demandons toujours que notre partenaire SEV continue toujours à nous donner des documents, qui ne se fatiguent pas, qu'il continue toujours à nous donner ce que nous avons nécessaire, besoin plutôt pour enseigner ces cours d'éducation à la vie, et qu'il ne se fatigue pas, qu'il voie aussi d'autres écoles qui ne sont pas dans le programme afin que l'enfant congolais puisse bien évoluer, puisse bien connaître c'est quoi l'éducation à la vie pour qu'il bénéficie aussi. Pour le moment, vous voyez qu'il y a une minorité seulement qui en bénéficie, mais nous voulons que vraiment que ça soit à une grande échelle. C'est ça vraiment mon mot de la fin. Et je vous remercie. Elle ne va pas étudier, elle reste à la maison. Et toi, tu vas faire la mathématique. Non. Il y a des filles aussi qui font. Par conséquent, ici, nous sommes. Il y a des filles, oui ou non? Oui. Ah, tu peux te mettre de laquelle? La fille aussi peut faire ce que vous êtes en train de faire. Ça va? Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Aujourd'hui, nous étions à Itindjili, là où nous avons suivi les cours d'éducation à la vie. C'est important que les enfants connaissent leur corps, filles et garçons, pendant la période d'adolescence. Disons merci à Save the Children pour ce projet bien grandir. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des gros coucous à tous les petits amis, à tous les parents. Si vous avez des questions à nous poser, des conseils à nous prodiguer, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bye bye.